Comment utiliser la fonction colonne sur Excel? Avant de commencer, si tu veux télécharger un e-book complet avec des exercices pratiques sur les fonctions d'Excel, je t'invite à aller directement dans la description, tu auras toutes les informations. Tu peux télécharger gratuitement une version qui contient 25 fonctions ou bien tu peux acheter la version complète qui te permet de bénéficier chaque année de la version mise à jour de l'e-book pour te tenir toujours informé des dernières fonctions qui sont sorties sur Excel. Place maintenant à l'explication de la fonction. La fonction colonne, elle te permet de renvoyer le numéro de colonne d'une référence. À savoir que tu peux aussi utiliser la fonction colonne au pluriel pour envoyer le nombre de colonnes totales d'un tableau. Et concernant les lignes, tu peux utiliser la fonction ligne au singulier pour envoyer le numéro de ligne cette fois-ci d'une référence. Et ligne au pluriel pour envoyer le nombre de lignes totales d'un tableau. Alors je ne vais pas perdre de temps, je vais tout de suite te montrer un exemple. Ici, imaginons que tu aies des codes produits qui sont situés juste au-dessus et que tu veuilles renvoyer le numéro de colonne qui correspond à chaque code produit. Autrement dit, eh bien, tu vas utiliser colonne au singulier, hop, et là tu vas sélectionner tout simplement ta cellule B8. Tu fermes la parenthèse, tu fais entrer, et B8 est situé dans la deuxième colonne parce que c'est ma colonne B. B c'est ma deuxième colonne, C c'est ma troisième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc quand tu recopies vers la droite, eh bien ça te renvoie tous tes numéros de colonne parce que je te le disais, B c'est ma deuxième, C ma troisième, D ma quatrième, E ma cinquième, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Tu peux également noter que tu aurais pu utiliser colonne sans argument. Tu écris égale colonne au singulier, tu ouvres et tu fermes la parenthèse, tu fais entrer. Et ce mécanisme, ça te renvoie le numéro de la colonne actuelle, là où tu renvoies le résultat. Autrement dit, ça ne te renvoie pas le résultat de ce qu'on a fait avant avec la cellule B8, correspondait à la deuxième colonne. Ici, ça va te renvoyer le numéro de colonne de la cellule B10, parce qu'on est bien dans B10 pour renvoyer le bon résultat. Et pareil ici si tu recopies dans les autres colonnes. Tu peux également noter que la fonction colonne au singulier est une fonction matricielle. C'est-à-dire que si tu écris égale colonne au singulier et que tu utilises une plage de cellules cette fois-ci dans l'argument référence de la fonction colonne, tu fermes la parenthèse, tu fais entrer, eh bien ça va te renvoyer automatiquement tous tes résultats sous la forme d'un cadre bleu qui est la caractéristique d'une fonction matricielle. Alors fais bien attention parce que si tu écris ici par exemple quelque chose, eh bien ça va te renvoyer une erreur de propagation qui s'appelait anciennement épars. C'est parce que tout simplement la fonction colonne ne peut pas renvoyer tous les résultats qu'elle le souhaite parce qu'on a bien du texte saisi ici dans la dernière cellule. Donc si on enlève ce texte, eh bien la fonction colonne va renvoyer tous les résultats, donc les mêmes résultats qu'on avait dans la fonction précédente. Donc comme tu peux le voir, ici j'ai sélectionné une plage de cellules au lieu de sélectionner juste une seule référence. Donc je ne suis pas obligé de recopier la fonction colonne avec le petit carré vers la droite. Au contraire, hein, parce que si tu le fais, ça va te renvoyer une erreur. Donc je reviens en arrière et comme tu peux le voir, du coup ça s'incrémente automatiquement. Tu n'es pas obligé d'utiliser le petit carré pour recopier sur la droite. Pour aller un petit peu plus loin, tu peux aller voir la vidéo sur la fonction colonne au pluriel qui permet de renvoyer le nombre de colonnes totales d'un tableau. Concernant les lignes, tu peux aussi utiliser la fonction ligne au singulier pour envoyer exactement la même chose que la fonction colonne au singulier qu'on a vu dans cette vidéo, c'est-à-dire le numéro de ligne d'une référence, et la fonction ligne au pluriel pour envoyer le nombre de lignes totales d'un tableau.